Samy Jean-Paul, je suis responsable du service de développement et de diversification agricole au sein de la direction agricole du département de la Réunion. On est un territoire qui, de par ses origines, était plutôt un territoire fournisseur d'un seul ou plusieurs types de produits à la métropole maison-mère, si on peut dire ça comme ça, avec la mise en place de la canne, du café, etc. Mais vraiment de grandes cultures. Et de plus en plus, avec l'évolution démographique, les agriculteurs ont bien compris, et le réseau de distribution également, ont bien compris que il y avait matière aujourd'hui à diversifier l'économie agricole en diversifiant sa production et en apportant, je dirais, des solutions en termes de l'offre en matière vivrière à la population. Et donc, progressivement, on est passé d'une économie, je dirais, de grande culture à une économie de plus en plus spécialisée en fruits et légumes avec le développement de coopératives qui se concentrent les agriculteurs, avec la mise en place d'unités de transformation également, avec la diversification des espèces au sein des exploitations. Donc le département accompagne d'ailleurs cette diversification à travers ces différentes formes de financement. On a de plus en plus de jeunes qui s'installent, justement, comme je le disais tout à l'heure, en diversification. Alors, sur ces nouvelles filières qui se développent en agriculture ici, on est plutôt sur de la racine, tout ce qui dit cambar, patate douce. On est aussi sur des productions de type fruits à pain, cette fois-ci, donc sans gluten. Donc, il y a un sujet également sans gluten qui se met en place. Donc, il y a une prise de conscience, à la fois en termes de santé et en termes de mode d'alimentation, qui fait que ces jeunes qui s'installent aujourd'hui en agriculture ont de nouvelles voies d'exploration. Et ces nouvelles voies, à mon avis, vont générer de nouvelles façons de produire. Sur cette notion d'autonomie, je pense qu'on est plutôt aujourd'hui plus sur la notion de souveraineté que d'autonomie, parce que l'autonomie, ça suppose qu'on ait les moyens de cette autonomie, ça suppose par derrière qu'on ait les surfaces conséquentes, qu'on ait les agriculteurs. Je dis pas qu'on n'a pas les agriculteurs, on les a. Par contre, les surfaces, on les a pas. Donc on a une large bande littorale et on grimpe vite fait dans les hauteurs, avec une surface littorale qui est largement dominée par la production cannière historique et une filière qui est aujourd'hui installée avec des ensembles techniques qui sont adossés. Donc on a aussi un parc national qui fait que la zone agricole, elle est comprimée entre la zone urbaine du littoral où on concentre la majeure partie de la population de l'île et la partie forestière des Hauts. L'autre difficulté, quand vous parlez d'insularité du territoire, c'est effectivement le fait qu'on soit totalement dépendant avec un seul port des marchés extérieurs. On a subi ces dernières années, avec le blocage des principales voies maritimes, on a subi, nous, une augmentation relative des coûts d'approche des produits alimentaires. Il faut savoir que une grande partie des produits importés à La Réunion sont des produits alimentaires. Donc, le premier impact que l'on perçoit, c'est l'augmentation des coûts de ces produits et donc l'augmentation du coût de l'alimentation pour la population réunionnaise, du fait justement de cette forte dépendance. Alors, le dérèglement climatique, on n'y échappe pas à La Réunion. On y est confronté quasiment ces dernières années, tous les ans, à travers les cyclones ou de fortes pluies, simplement, qui vont tout de suite impacter l'offre en fruits et légumes, notamment sur le territoire. Aujourd'hui, on doit de plus en plus considérer que ces phénomènes vont s'accentuer. On réfléchit et on essaie dans nos modes de financement
de soutenir de plus en plus les productions qui se font sous abri. On entend par ici les serres et parmi les serres, des serres rigides avec l'idée de financer mieux ce type de structure, côté département, côté État également, à travers les appels à projets qu'il finance. Donc il y a cette réflexion qui est de dire on s'inscrit dans la durée en produisant avec du solide.